Et voilà, on est de retour dans le midi 30 avec cette question: faut-il réguler la publicité pour la malbouffe auprès des enfants? C'est en tout cas la volonté du Conseil supérieur de la santé qui a émis un nouveau rapport en ce sens. L'objectif est de lutter contre le surpoids chez les enfants et chez les jeunes, alors que selon l'Association française de défense des consommateurs UFC Que Choisir, 88% des pubs à destination des enfants font la promotion de produits trop gras, trop sucrés ou trop salés. Camille Payot, est-ce que cette interdiction va changer quelque chose aux habitudes des enfants? Alors actuellement en Belgique, un enfant en bas âge, donc un bébé sur 4, un enfant sur 6 et un adolescent sur 9 est en surpoids. Et depuis près de 12 ans, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, interpelle les autorités sur ce problème sanitaire qui touche les moins de 18 ans. Et l'origine de cette obésité est en grande partie liée aux aliments ultra transformés présents dans de nombreux placards dans les cuisines. Et ces aliments, en plus d'attirer car ils sont saturés en sucre, en sel, en gras, avec en prime quelques additifs, et bien souvent ils ont un packaging qui attire l'œil. Parfois la publicité présente sur les emballages met en avant, des personnages de dessins animés que les enfants reconnaissent immédiatement, ou alors les emballages cachent aussi des cadeaux à collectionner, comme des cartes de joueurs de foot. Et l'ensemble de ces détails attire les enfants et les adolescents qui poussent leurs parents à acheter ce genre de produits. Mais il n'y a pas que dans les supermarchés que le rappel de l'existence de ces produits revient à l'esprit. Lors des rassemblements, des événements sportifs ou même sur les réseaux sociaux, les vidéos et publicités sont présentes. D'ailleurs, certains influenceurs n'hésitent pas à faire la promotion de ces produits ultra transformés et chez certains jeunes, leurs mots ont une grande importance. Alors pour Hélène Alexiou, diététicienne et qui a participé à la proposition du Conseil supérieur de la santé sur la publicité, les aliments malsains et les enfants, une interdiction de la promotion de ces aliments est une solution pour diminuer le surpoids. On l'écoute. Si vous diminuez fortement l'exposition des enfants et des adolescents aux aliments malsains, vous diminuez tout cet engrenage de déclenchement d'envie de manger ces aliments qui se traduit concrètement, en tout cas dans les données scientifiques, par une augmentation de la demande d'achat et de la consommation. Donc effectivement, ça permet très certainement de diminuer en tout cas le comportement d'achat. Actuellement, un certain nombre de messages publicitaires, notamment sur le marketing digital, sont très inclus, si vous voulez, dans le message et passent un petit peu inaperçus. Donc, clairement, il faudrait, en tout cas, lorsqu'il s'agit de médias digitaux, d'indiquer clairement qu'il s'agit d'un message publicitaire. Une des propositions pour tout ce qui est marketing d'influence, c'est d'indiquer clairement lorsque, par exemple, les influenceurs sont rémunérés. Ça, c'est plus pour les pistes digitales. Ça permettrait parce qu'en fait, un enfant n'a pas encore suffisamment développé de capacités cognitives pour avoir une appréhension critique du message publicitaire. Et donc, il prend le message publicitaire, si vous voulez, de façon beaucoup plus naïve qu'un adulte. Alors à l'avenir, si cette interdiction passe, il faudra aussi, grâce aux parents et au système éducatif, que les enfants et les adolescents soient sensibilisés pour reconnaître une publicité. Et en décembre prochain, le 5, une journée d'études sera organisée sur la mauvaise nourriture intitulée « Vers une enfance exempte de marketing alimentaire malsain ».